Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Perte de poids réussie, dédié à la perte de poids sereine et durable. Je suis Sylvie, coach en perte de poids durable. Depuis plus de 18 ans, j'aide mes clientes à perdre du poids en prenant soin d'elles. Ces conseils ont aidé plusieurs milliers de femmes de ma communauté à perdre du poids. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout que Noël arrive à grands pas. Si comme beaucoup de femmes que j'accompagne, vous vous demandez comment profiter des repas festifs sans culpabiliser ni tout gâcher, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je vais vous partager 5 conseils simples et concrets pour aborder les fêtes sereinement. Et à la fin, je vous parlerai d'une ressource très spéciale pour vous aider à gérer les sorties et les festivités sans sabotage ni stress. C'est parti! Premier conseil. Planifiez vos repas avant et après les jours de fête. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas de compenser, mais plutôt d'équilibrer. Avant un gros repas, mangez normalement avec une assiette équilibrée. Pour rappel, des légumes, des protéines et un petit peu de féculents. Et après, optez pour des repas plus légers et digestes comme des soupes maison, des légumes, avec toujours une source de protéines maigres. L'astuce, c'est d'être proactif pour ne pas tomber dans le cycle de la culpabilité ou des excès qui s'enchaînent. Oui, il risque d'y avoir plus de repas copieux et donc ce qu'on va faire, c'est trouver un équilibre entre les jours plus copieux et les jours où on va pouvoir alléger, notamment en prenant des repas à base de légumes et de protéines. Le deuxième conseil, c'est ne sauter surtout pas de repas. Beaucoup pensent que s'abstenir de manger avant un gros repas permet de faire place ou d'alléger les calories. Mais c'est souvent l'inverse parce que qu'est-ce qui arrive quand on fait cela? On risque d'arriver à table affamé et donc du coup d'avoir tendance à manger beaucoup plus vite sans écouter ces signaux de satiété. Quel est le résultat? Vous mangez bien plus que prévu et vous vous sentez mal après. Donc, on ne passe pas en mode tout ou rien, on va garder des repas équilibrés et complets dans la journée pour arriver au repas festif sereine et avec un appétit contrôlé. Mon troisième conseil concerne l'hydratation. Souvent pendant les fêtes, on boit moins d'eau, on est occupé, on n'y prête pas autant d'attention. On peut peut-être également aller vers des boissons plus sucrées, parfois également alcoolisées. Cela peut entraîner de la rétention d'eau et de la fatigue. Alors, pensez à boire un grand verre d'eau entre chaque boisson festive et ce, également depuis votre réveil. Si vous avez le repas prévu le soir, n'oubliez pas tout au long de la journée de bien vous hydrater. Les tisanes sont aussi vos alliés. Passons au 4e conseil, l'assiette équilibrée. Oui, même pendant les fêtes, c'est possible. Je vais vous donner une astuce vraiment simple. Vous prenez votre assiette, vous la visualisez. Et quand vous allez la remplir de moitié de légumes. Ce sont vos fibres, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du volume en quantité dans votre assiette. Dans l'autre moitié, vous allez diviser en deux. Il y aura un quart de protéines, comme de la volaille, du saumon, le choix que vous avez envie. Et un quart de légumes un quart de l'assiette sera vos féculents. Donc, moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Donc, féculents, ça pourrait être pommes de terre, riz, éblis, patates douces, ce que vous aimez. Cela va vous permettre de profiter des plats tout en restant équilibré. Donc, quand vous êtes invité, quand vous allez même au restaurant, pensez, est-ce que si je commande ce plat-là, j'aurai bien au moins une demi-assiette de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents? Et si un dessert vous fait envie, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? N'oubliez pas, nous ne sommes pas en mode régime. Si un dessert vous fait vraiment envie, prenez-le avec plaisir et surtout, prenez le temps de le savourer. Si vous n'avez plus faim après votre repas, ce qui est souvent le cas, vous pourriez aussi peut-être opter pour l'option de prendre un dessert à partager. Ou si vous êtes invité ou que vous êtes chez vous à la maison, que vous invitez, prendre une petite part de dessert vraiment pour le côté plaisir. Il y a eu des années où j'étais moi-même en mode régime et où je m'interdisais tout. Et le problème quand on s'interdit tout, c'est qu'ensuite,
on a souvent des grosses envies et parfois même des crises où on n'arrive pas à ne pas manger ce qui nous faisait envie dans des quantités astronomiques. Donc pour moi, ma vision aujourd'hui de voir les choses, c'est il vaut mieux se faire un plaisir au moment où on en a envie, de manière contrôlée, comme ça l'envie est répondue et donc on ne va pas retenir avec soi une envie jusqu'au moment de craquer. Et enfin, mon 5e conseil, bougez dès que vous en avez l'occasion. Pas besoin d'une séance de sport intense, vous pouvez faire une petite promenade, une balade avec les amis après le repas, vous pouvez jouer avec les enfants, danser avec vos proches, danser avec les enfants, je sais que ma fille particulièrement adore cela. Ça aide à digérer et ça vous fait du bien mentalement. Bouger, c'est votre meilleur allié pendant les fêtes pour éviter la sensation de lourdeur et aussi vous aurez ce sentiment de prendre soin de vous malgré les repas qui sont peut-être un petit peu plus copieux. Voici pour mes 5 conseils, on va les récapituler. Conseil numéro 1, planifiez vos repas avant et après les fêtes. Organisez-vous un minimum pour arriver à équilibrer. Le conseil numéro 2, ne sautez pas de repas pour compenser. Mieux vaut garder des repas bien équilibrés pour ne pas arriver au repas de fête en étant affamé. Conseil numéro 3, hydratez-vous correctement. N'oubliez pas votre eau tout au long de la journée. Conseil numéro 4, adoptez la règle de l'assiette équilibrée en toute occasion. Conseil numéro 5, bougez dès que possible, mettez votre corps en mouvement. Si ces conseils vous parlent et que vous aimeriez un accompagnement plus complet pour aller encore plus loin avec une structure que vous pourriez suivre et traverser cette période festive avec sérénité, j'ai créé pour vous le pack gestion des sorties et festivités. Dans ce pack, je vous donne mes meilleures stratégies pour gérer les repas hors de la maison sans stress, conseils que vous allez pouvoir appliquer tout au long de l'année pour pouvoir rester focus au niveau de vos objectifs, sans privation, je le rappelle. Vous allez également retrouver comment profiter des périodes festives sans culpabilité ni sabotage, ainsi qu'un plan d'action concret pas à pas pour retrouver l'équilibre rapidement après des écarts. Je voulais vraiment vous créer quelque chose en cette période que vous allez pouvoir utiliser pour maintenant, mais aussi pour tout au long de l'année, parce que les invitations, elles sont là tout au long de l'année. Et je voulais également vous créer un plan d'action concret. Vous allez voir, il y a 2 checklists où je vous guide pas à pas sur une reprise de 24 heures ou une reprise sur une semaine. Vous n'avez qu'à suivre, ça va vous faire gagner énormément de temps et faciliter cette reprise en main. Vous aurez accès aux 3 leçons qui sont accompagnées chacune d'un document PDF pour passer rapidement à l'action. Et bonne nouvelle, il est en promo ces jours-ci avec une remise de 50% actuellement. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ce pack est vraiment conçu pour vous aider à profiter des fêtes tout en gardant le contrôle, sans frustration ni prise de tête. C'est le meilleur moment pour l'acquérir et voir la différence que mes conseils pourront faire dans vos habitudes sur le long terme. Voilà pour mes 5 conseils pour bien vous préparer au repas festif. Rappelez-vous que l'important c'est de profiter du moment présent avec vos proches tout en gardant un équilibre qui vous fait du bien. Je vous retrouve très bientôt, juste après Noël, pour vous donner d'autres astuces pour gérer la fin de l'année et démarrer 2025 en beauté. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon pack spécial gestion des sorties et festivités. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également y laisser une note. Ça permet tout simplement à d'autres femmes de découvrir les conseils que je partage. Merci d'avance pour votre aide. À très vite, passez de belles fêtes et prenez soin de vous.